Ce fut à l'ascension que le Seigneur a conféré à son Église sa position en lui. Les deux promesses faites aux disciples à la fin des 40 jours, le baptême de l'Esprit et le revêtement de la puissance d'en haut, devaient permettre à l'Église d'occuper expérimentalement sa position en Christ et d'accomplir depuis cette position sa vocation pour être l'instrument du dessein de Dieu, le canal par lequel l'autorité et la puissance de Dieu s'exerceraient dans les lieux célestes et sur la terre, selon la déclaration du Seigneur. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Matthieu 28, 18. Cette autorité et ce pouvoir furent manifestés à la Pentecôte, jusqu'au moment où l'Église quitta sa base céleste, introduisant et utilisant des moyens, des méthodes procédant de l'homme naturel. Elle était dès lors en état de faiblesse face aux puissances du mal et sa vocation compromise. Il nous faut mentionner l'ordre de ces deux promesses. En effet, avant que l'onction puisse être expérimentée, il est indispensable que la remise en ordre dans l'être intérieur soit réalisée. L'onction implique un vase préalablement vidé de lui-même pour être rempli de l'esprit, car la vie intérieure de l'instrument doit être en rapport avec l'intention divine et en mesure de satisfaire les demandes de l'esprit. Car il ne saurait y répondre et être conduit à moins qu'il ne soit rempli. Le livre des Actes laisse voir très clairement que le Saint-Esprit dirigeait et gouvernait entièrement, tout en relation avec le dessein. L'Église se mouvait sous un ciel ouvert dans l'expérience effective de sa position céleste. Elle ne saurait être un vase utile dans les mains de Dieu, à moins qu'elle ne devienne entièrement céleste, dans toute la réalité et la signification que cela implique. Mais une profonde éradication par la croix quant à l'ancienne création doit s'accomplir en nous, ses membres. Aussi, le Saint-Esprit travaille afin de faire entrer la grandeur de Christ dans l'Église, et l'Église dans sa position pour que son ministère s'accomplisse sur la terre en union avec Christ dans les cieux. En effet, seul le Saint-Esprit connaît ce qui doit être réalisé, et lui seul peut faire que tout soit accompli, et que tout soit accompli en conformité avec la pensée de Dieu. Ainsi que nous le voyons dans le livre de l'Exode, où est répétée par 7 fois au chapitre 40 cette expression, selon ce que l'Éternel avait montré à Moïse. Il demeure cependant très difficile de faire saisir le caractère céleste de l'Église et sa relation vivante avec Christ dans les cieux. C'est en elle que sont révélées les pensées et les intentions de Dieu pour son peuple. L'Église, en ce qu'elle est, dans le dessein éternel, demeure pour beaucoup un mot, quelque chose dont on parle, mais dont on demeure étranger quant à l'expérience. L'Église n'est pas une institution selon un concept terrestre, mais elle est essentiellement céleste. Le produit de la vie même de Dieu, celui du travail patient, persévérant et fidèle de l'Esprit qui brise et élimine par la croix la vie de l'ancienne création pour amener l'Église sur la base de résurrection, afin qu'elle soit expérimentalement sous l'autorité du trône. Cela demande que Christ soit révélé dans notre être intérieur par le Saint-Esprit.